Vous l'avez reconnu? C'est... Ah oui, vous l'avez reconnu, mais c'est... C'est Edgar, déguisé en pauvre homme, en mendiant de Bedlam, qui se cache derrière sa folie. Tout le monde veut devenir fou. J'ai lancé une mode. Mais attention, les fous ne sont pas tous les mêmes. Il y a fou et fou. Ah, voici l'histoire, la mienne. C'est qu'un jour je me suis dit, et je l'ai dit à haute voix, avant de mourir, je voudrais jouer une dernière fois. Jouer le roi Lear de Shakespeare. Jouer un roi, c'est absurde. Un king! Cela m'a été donné. Lear est le 10e roi de cette lignée. Lear régnera 60 ans dans cette Bretagne grande et unie. Lear, c'est moi! Quand on laisse la parole à ce genre de personnage, il est difficile de la reprendre. Tout ce temps pour parler uniquement de ses origines. La mère de ma mère s'appelait Sarah. Elle est née à Thessalonique, en Grèce. Et toi, la mère de ta mère. Ah, ça c'est Edmond qui frappe à la porte, ce fils de pute! Why, bastard? Base. Wherefore, base? Baseness. Et tant que tous ces personnages ne seront pas satisfaits... Nous sommes au XVIIe siècle, l'auteur est anglais. Il écrit en anglais, il fait parler ses créatures en anglais. I love you more than word can will the matter. Ah, si l'anglais ne vous traverse pas comme une aiguille dans une chair tendre, oui, oui. Vu mon accent, j'aurais pu n'utiliser que le français. Oui. Notre chère langue de Gaulle. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, Shakespeare... Ils sont là, ils écoutent, je n'ai pas le droit à l'écart! C'est ce que clamait le fou hier. Vérité est une chienne bâtarde qui doit rester dans sa niche. On la chasse à coups de fouet. Flatterie est une chienne de luxe qui peut rester au coin du feu et puer. Beckett and Mannerly! When Lear is mad! What will thou do, old man? Tu crois que je vais courber mon échine de guerrier et me taire quand tu te courbes devant la flatterie de tes 2 filles? Et Kent, que j'avais banni et revenu, déguisé, transformé, la voix changée, je l'ai pas reconnu. Mais le temps de parole doit être respecté. Attends, conteur. Juste une toute petite comptine pour Lear. Chanson engagée. Oh, chanson engagée. Prête-moi que ce que tu as est plus que ce que tu montres. Parle-moi que ce que tu sais. Apprends plus que ce que tu gobes. Chevauche, ne marche pas. Sur un coup de... Tout ne mise pas. Dites-le à mon maître, vous qui connaissez un peu l'histoire, qui sait exactement ce qu'il possède aujourd'hui. Hein. Rien, nothing. Dites-le, vous, jamais il ne croira un fou. J'arrête le fou. Il est insatiable. Mon fou, mon fidèle, ma moitié, toi qui m'as suivi dans la tempête. C'est alors que surgit, venu de nulle part, notre roi déchu, Lear. Au langage libre comme l'air. Il est une part de fou, mais chez lui pourtant la lucidité peut prendre le dessus d'un instant à l'autre. Je reconnais le timbre de cette voix, n'est-ce pas, le roi? Je ne jurerai pas que ces mains sont les miennes. Voyons. Oh oui, je ressens la piqûre de l'aiguille. Ce sont mes mains. Voulez-vous faire quelques pas, will it please your highness walk you shadows
appareil orbital. Un roi, il est mort, et son fou, il est vivant, se tiennent debout devant la carte aux doigts squelettiques. La carte se met à parler et demande: quel est le fou que je le fauche sur le champ? Le roi se redresse de sa mort fraîche et va pour désigner le fou. Mais le fou lui coupe la parole et se met à chanter. Qu'est-ce qu'il chante? Énigme. Cherchez. Cherchez. Sinon...